Et donc, nous avons ce dessin-ci. Mais je ne sais pas si on a un meilleur. Attendez, je vais voir. Là, c'est les chandeliers. Je préfère celui-ci. Je préfère ce tableau-ci. Donc, ceci est le tabernacle. La partie extérieure, c'est ce que nous appelons le parvis. Et à l'entrée, la première chose qu'il y a, c'est quelque chose de grand. Hein. Ici, on dessine ça tout petit, mais physiquement, c'est vraiment grand. L'autel de sacrifice. Cet autel de sacrifice, un autre point, c'est fait en airain. C'est fait en airain. Et puis, nous avons la cuve d'airain. Donc, il y a un point commun. Le matériel qu'on utilise, c'est quoi? C'est l'airain. Donc, la gloire extérieure, c'est quoi? C'est l'airain. Après, nous allons dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, nous avons le chandelier, qui est, quand vous entrez, c'est juste à gauche. Et à la partie droite, on décrit dans la Bible comme le nord. Vous avez la table où on pose les 12 pains de proposition. Et juste avant que vous entrez dans le lieu très saint, vous avez l'autel des parfums. Ici, maintenant, il n'y a plus d'airain. C'est de l'or. Dans le lieu saint. Les chandeliers, on l'appelle même dans certains textes, les chandeliers d'or. C'est en or. On a bien fait le calcul en notre temps. Ça devait être un talent d'or, donc 45 kilos d'or. Voilà. Et ça devait être une pièce unique. Hein. Ça veut dire qu'on ne devait pas faire ça en plusieurs morceaux qu'on collait après. Non. Et vous avez les 12 pains de proposition qui sont sur une table. Cette table est faite en bois et dans les coins de la table, dans les corners, les corners sont en or pur. Alléluia. Donc, voilà. Dieu est un Dieu de la richesse, si je peux dire ainsi. Amen. Nous avons de l'or pur dans le lieu saint. Et l'autel de parfum, qui est l'endroit où le prêtre, le lévite, venait pour offrir le parfum. Après, nous avons le lieu très simple où il n'y a qu'un seul objet. C'est l'arche. Et cette arche-là, au-dessus, nous avons ce qu'on appelle la couverture, qu'on appelle le propitiatoire. Sur le propitiatoire, vous avez deux chérubins sculptés, tout en or évidemment, qui se regardent et qui tendent leurs ailes comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut avoir ça dans la idée. Donc, c'est un chérubin qui tend ses ailes et l'autre qui tend ses ailes. Et au milieu, il y a la gloire de l'Éternel, la Shekinah. Dans la caisse de l'arche, vous avez certains éléments, le bâton d'Aaron qui avait fleuri quand Dieu voulait démontrer qu'il était avec lui, la manne, et puis à quoi? Aidez-moi. Les 12 commandements. Ah, les 12 commandements, il y a 12 commandements. Là, je vais l'apprendre aujourd'hui qu'il y a 12 commandements. Les deux là, c'est quoi? Les 10 commandements que Moïse avait ramenés, qui étaient écrits de la main de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Dans le parvis, c'est l'adorateur. En termes de business, j'avais dit le client, mais c'est pas comme ça. C'est l'adorateur qui vient avec son sacrifice. Vous me suivez? Et quand il arrive avec son sacrifice, on doit brûler sur l'autel de sacrifice, qu'on appelle aussi l'autel d'airain. Sur l'autel de sacrifice, j'ai expliqué, je rentre un peu en arrière, qu'on devait faire une petite cérémonie sur l'animal. Il devait, lui l'adorateur, mettre sa main sur la nuque, de l'animal qu'il offrait. Cet animal-là devait, avant même ça, cet animal devait être inspecté par qui? Le lévite, le prêtre. Donc le prêtre venait et il inspectait l'animal. Vraiment, dans l'Ancien Testament, c'était bien.
Parce que le Lévite peut dire non, pas ça. Parce que Dieu avait donné des conditions. Ça devait être un animal sans défaut, sans tache. Donc tu ne prenais pas ton mouton là, ton agneau qui est le tout dernier là, celui dont tu ne veux pas. Non. Mais tu prenais par contre le meilleur. C'est celui-là que tu venais donner à Dieu. Alléluia! Amen, amen. Vous vous souvenez de l'histoire de Jésus qui est en train de vérifier les offrandes, si je ne vais pas me ainsi. Il est dans la synagogue, il apporte des offrandes. Et à la fin, Jésus se permet de dire, et d'ailleurs aujourd'hui, la personne qui a donné plus que tout le monde, c'est cette femme, vieille femme, parce qu'elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre, mais vous avez donné ce qui n'a pas de la valeur devant Dieu. Alléluia. Quelqu'un a dit dans le culte, Dieu s'assoit toujours à côté du panier. Parce que Dieu veut s'assurer de ce qu'on dit. Et là, Jésus joue le rôle de ce prêtre-là, qui vient inspecter l'offrande. Amen. Amen. Bien. L'Ancien Testament, c'était quand même bien. Tu tuais les gens, et puis les prêtres-là, ils avaient le droit de dire, je refuse. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un amène son offrande et que tu dis que tu refuses, on dit, ah, le pasteur là, il est trop compliqué, il aime trop l'argent. Mais l'Ancien Testament nous montre que Dieu était strict. D'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, là c'est encore pire, parce que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit ne demande pas seulement la dîme, il va au-delà. Dans le Nouveau Testament, il demande des libéralités, il demande plein de choses. Et là, vous vous souvenez de l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui ont menti en disant qu'ils avaient vendu leur terre à un prix bas par rapport au montant qu'ils avaient. Et le Saint-Esprit a fait quoi? Il les a tués. Donc, ça te fasse pas mal. Dieu s'assoit à côté du panier de l'offrande. Dieu nous inspecte, Dieu nous connaît, Dieu me connaît, Dieu te connaît. Souvent, je disais aux gens qui amenaient des offrandes, souvent je disais que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse selon tes motivations. Oui, parce que je ne sais pas c'est quoi tes motivations. Amen. Amen. Donc, tu peux aussi amener un agneau sans défaut, mais ton cœur est rempli tellement de pièges. Peut-être que l'homme de Dieu va avoir l'esprit de la prophétie pour dire ne prends pas ça. Anyway. Donc après avoir été inspecté, approuvé, là maintenant, l'adorateur mettait sa main sur la nuque de l'animal et il transmettait un peu, si tu veux, ses péchés à l'animal. On appelait cet animal Azazel. Donc, et cet animal était offert. C'est pour cela qu'on parle du sacrifice des animaux pour la rémission des péchés. Mais la Bible dit dans le livre des Hébreux que le sang des animaux n'effaçait pas le péché. Mais le sang de l'animal, qu'est-ce que ça faisait? Ça couvrait. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Jésus ici, il est lui-même le prêtre qui inspecte les sacrifices, qui est lui-même aussi les sacrifices. Alléluia. Amen. Et l'autel du sacrifice, c'est la croix du calvaire. Et ça se passe en dehors du tabernacle. Parce qu'en réalité, quand on parle du tabernacle, vraiment, dans la Bible, quand on dit il entra dans le tabernacle, ça veut dire que tu n'es plus dans le parvis, tu es dans le lieu saint. Et donc la Bible dit que selon la prophétie, Jésus devait mourir en dehors du temple. Et en dehors du camp, en dehors du temple. Ainsi donc il est mort à Golgotha, en dehors de Jérusalem. Donc il est mort vraiment selon la prophétie, il a vécu selon la prophétie. Après nous avons la cuve des reins, qui est fait des miroirs des femmes, où on se regarde soi-même. Là on nettoie les pieds, on nettoie les mains. Et là c'est l'expérience spirituelle où Dieu commence à te montrer les vraies choses te concernant. Yeah. Parce que tu peux penser que tu es bon jusqu'à ce que Dieu te montre ce qu'il y a de mauvais. Tout être humain né avec le péché en lui. Les criminologues vont te dire tout homme est un criminel potentiel. C'est la criminologie, c'est étudier la science derrière les crimes. Qu'est-ce qui fait que l'homme commet un crime? Mais nous restons dans la Bible pour dire cela. Il y a des gens qui exagèrent. Il y a une personne qui a dit que tout homme né avec la sorcellerie. J'ai dit non, moi je ne suis pas né avec la sorcellerie. Mais en fait, la nature du péché. La nature du péché. La Bible va plus loin que le pas. Elle dit le cœur de l'homme est penché vers le mal dès sa tendre jeunesse. Ce que les gens font à l'âge adulte, c'est souvent le produit de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils ont fait ou appris dans leur jeunesse. Et puis ça dépend de comment on définit la jeunesse.
Est-ce que c'est pas jusqu'à l'âge de 50 ans, la jeunesse? Là, c'est un autre débat. Et là, le Seigneur va te révéler des choses qu'il faut corriger dans ta vie et tout. Après, tu entres dans le lieu saint. Là, maintenant, tu entres dans le lieu saint. Regardez. Ici, c'est l'adorateur qui amène le sacrifice dans le parvis. Il donne au prêtre. Ok? Mais qui entre maintenant dans le lieu saint? Est-ce que c'est encore l'adorateur? C'est le prêtre. On a trois personnages dans le tabernacle. Nous avons l'adorateur qui amène son offrande. Nous avons le prêtre dans le lieu saint. Et nous avons le grand prêtre, le souverain sacrificateur, le chef des prêtres, qui lui entre dans le lieu très saint une fois par an. Et quand Moïse était vivant, Aaron était vivant, qui entrait là-bas? C'était Aaron. Une fois par an. Et il y a des choses qui se passent quand il entre là-bas. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, dimanche prochain on en parlera. Nous avons longuement parlé sur les chandeliers, comment ça montre les époques de l'histoire de l'Église, les 7 âges de l'histoire de l'Église. Nous avons parlé sur les chandeliers comme la lumière. Nous avons parlé sur les chandeliers comme la pureté. Alléluia. Amen. Et le chandelier n'a pas de mesure, on n'a pas donné des dimensions pour les chandeliers. Et nous avons commencé à parler sur la table des pains de proposition. Proposition ici veut dire tout simplement pain de présentation. Vous avez dit des pains qu'on présente à la présence de Dieu. Tu vas dire, mais comment? Je vais t'expliquer. Alléluia. Amen. Tu as ta Bible, tu as de quoi écrire. Donc, là j'ai un nouveau caméraman. God bless you. Beaucoup de textes, beaucoup de textes. Prenons Lévitique chapitre 24, versets 5 à 20. Lévitique chapitre 24. Lévitique, c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Ancien. Lévitique chapitre 24, le verset 5 à 20. Si tu as une question à n'importe quel moment, tu peux la poser. Amen. Amen. Verset 5 à 20. Dans ma Bible, le titre c'est Règles sur les chandeliers et sur les rangées de pain. Là, j'ai une version qu'on appelle version Bible Thompson. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux Israélites de t'apporter sur les chandeliers, pour les chandeliers, de l'huile raffinée d'olive. Du moins, à partir du verset 1er. De l'huile raffinée d'olive pressée afin d'entretenir les lampes continuellement. On a parlé des lampes. Le verset 5. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. 2 dixièmes. 2 dixièmes d'épha. Donc environ 7,21 kilos. Wow. Et tu les placeras en 2 rangées. 6 par rangée sur la table d'or pur devant l'Éternel. C'est une table en or pur. C'est pour ça que n'importe qui n'entre pas dans le tabernacle là-bas. Il y a des gens qui vont voler même l'or de la table. Verset 7. Tu mettras de l'encens raffiné sur chaque rangée. Il sera sur le pain comme mémorial consumé par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on arrangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle de la part des fils d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une offrande très sainte parmi celles qui sont consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle. Amen. Amen. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est important que tu comprennes la dimension spirituelle